Ou Anne Gente. Merci Madame la Présidente. Alors, je voudrais tout d'abord souligner que le travail réalisé nécessite qu'on remercie grandement Olga Givernet, notre collègue Olga Givernet, sans laquelle probablement cette résolution n'aurait pas eu lieu. Par ma connaissance, si Olga n'avait pas été là, si Mme Givernet n'avait pas été là, il n'y avait pas de résolution. Cette résolution, encore une fois, c'est notre avis de parlementaire. Et je voudrais prendre la parole pour dire que je suis absolument consternée par certains des propos que j'ai entendus là, qui remettent fondamentalement en question ce qu'est l'Europe, ce que nos parents et nos grands-parents ont construit, dont pourtant on doit être absolument fiers. Ça dépend de la génération. Pour vous, peut-être pas, Monsieur Tessier, mais j'ai quelques collègues qui sont nettement plus jeunes que moi et qui, en l'occurrence, pourraient être mes enfants. Donc, comment peut-on dire que nos intérêts ne sont pas défendus? Est-ce à dire que donc les personnes qui sont dans les institutions européennes n'étaient pas au niveau? Mais qui étaient ces personnes? De quel parti politique étaient-ils? Et certains d'entre vous, vous allez les y renvoyer. Donc, posons-nous la question pour savoir quel type de personnes nous allons mettre au sein de nos institutions européennes. Et c'est le moment ou jamais de mettre justement les bonnes personnes. Et les personnes qui seront compétentes et capables de défendre nos intérêts. Ensuite, il faut de temps en temps aussi se poser la question de ce qui se passe de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que pensent l'Australie et la Nouvelle-Zélande de négociations? Est-ce que vous imaginez vraiment que dans un monde comme celui d'aujourd'hui, ils vont aller voir 28 pays les uns derrière les autres pour négocier des accords? Alors qu'au sein même de notre espace, nous avons un marché unique. Mais enfin, c'est complètement illusoire. Ça n'a aucun sens. Donc, nous devons être fiers de nous dire que nous avons ici une résolution qui nous permet à nous, parlementaires, de donner notre avis, qui soit entendu. Et maintenant, c'est à nous d'aller mettre les bonnes personnes au Parlement européen qui pourront défendre nos intérêts. Et prenons exemple sur l'accord de libre-échange avec la Corée, qui est un accord gagnant-gagnant dans lequel nos entreprises gagnent énormément et la balance commerciale entre l'Union européenne et la Corée est en notre faveur. Donc je voudrais quand même le rappeler, et ces accords sont là pour nous défendre, et c'est l'essence même de nos institutions que de pouvoir discuter pied à pied avec, au niveau de l'espace européen avec ces deux pays-là. Et encore une fois, merci, chers collègues Olga Givernet.